Hello tout le monde. Alors, je voulais continuer sur le sujet de l'imagination, la vision interne, les yeux de notre cœur et l'engagement de l'environnement céleste. Avec ce que disait Bob Jones, à savoir que toute opinion qu'on se forge ou qu'on se forme sur un sujet nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Et lui-même témoignera à combien il a dû se repentir totalement d'opinions pour entendre de nouveau la voix de Dieu sur ces sujets. Et je crois que, en particulier dans l'engagement du céleste, nos opinions peuvent être des systèmes de croyances qu'on respecte et qu'on exalte même au-dessus de ce que Dieu veut nous dire ou de ce qu'il veut nous montrer. Et Jésus, dans Marc 7,13, est très clair sur le fait que la tradition des religieux de l'époque avait annulé la parole de Dieu. Je crois que nos opinions, littéralement, peuvent annuler, réduire fortement, entraver notre expérience du céleste, pour parler de ce sujet. Dans Jean 5,37, Jésus dira aux religieux de l'époque, aux spécialistes de la loi et de leur approche, en tout cas ce qu'ils pensaient de Dieu, il leur dira qu'ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu, ni même vu sa face, littéralement sa forme en grec. Donc aujourd'hui, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous prendre la main à travers la porte qui est Jésus pour l'environnement céleste, je crois que nos opinions, involontairement, peuvent parfois ou souvent même limiter notre expérience, notre engagement de l'environnement céleste, des cieux, de notre relation avec Abba, le Père, ou avec Jésus, ou même le Saint-Esprit, ou d'autres populations de notre famille céleste. Un exemple tout simple, notre relation avec Abba, avec le Père. Si notre opinion de notre relation avec lui, de sa manifestation, de ses faces, sont ancrées dans une conscience encore assez forte du péché, avec une compréhension confuse entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, alors certainement, notre expérience de l'environnement céleste sera limitée par nous-mêmes, par le manque d'ouverture de notre cœur lié à cette opinion dans notre relation avec Abba. Et le Saint-Esprit peut tout faire. Il est capable d'aller au-delà, il est plus grand que notre cœur. Mais souvent, il nous laisse arriver devant un mur, celui bien souvent de nos opinions, et j'en suis le premier témoin pour nous faire comprendre que là, il est temps de se repentir de cette opinion et de le laisser de nouveau nous parler, nous montrer telle ou telle chose. Une expérience que j'avais vécue en 2019 va illustrer un peu ce sujet où rapidement, c'était une expérience qui m'avait particulièrement touché dans le céleste, et le seul petit hic entre guillemets, c'est que lorsque j'ai vu Jésus, il avait les cheveux longs jusqu'à son bassin. Et à la fin de cette expérience, avec d'autres choses qui m'avaient touché pendant ce moment-là, c'est comme si j'étais un peu déstabilisé, même beaucoup déstabilisé, parce que Jésus avait les cheveux vraiment longs, et que mon opinion sur le sujet avec que Jésus avait les cheveux beaucoup plus courts normalement. Et l'après-midi même, vraiment par hasard, parce que je ne recherchais pas à me rassurer sur ce sujet-là, je l'avais laissé de côté d'une certaine manière, je suis tombé sur une vidéo de Patricia King, qui enseigne beaucoup sur l'environnement céleste, sur l'environnement de la gloire. Et je crois que c'était vraiment l'une de ses premières vidéos que je regardais, où elle avait invité Kevin Zadai. Cet homme était mort, et puis il est revenu à la vie ensuite, mais pendant son expérience de mort, il a vu Jésus. Et il témoigne littéralement que Jésus avait les cheveux longs comme une crinière de lion, jusqu'à quasiment 1 mètre de longueur. Et bref, c'est juste de tomber sur ce témoignage par hasard m'avait tellement fait du bien, et peut nous illustrer, nous montrer combien parfois nos opinions peuvent, j'allais presque dire bêtement, nous déstabiliser, nous entraver, voire même désactiver des expériences, annuler des expériences qu'on vit authentiquement avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit, dans cet environnement céleste. Donc, je rejoins Bob Jones, ou en tout cas qu'on puisse écouter la sagesse de Bob Jones, où nos opinions peuvent littéralement entraver ce que Dieu veut nous dire et ce qu'il veut nous montrer. Voilà les amis, bisous à vous.